passe maintenant dans ce live TV Finance aux produits de bourse avec Unicredit, avec vous Damien Tracou, analyste indépendant. Bonjour. D'abord pour commencer, un petit point sur le CAC 40, que retenir ? Alors le CAC 40, la première observation, c'est qu'on est sur les mêmes niveaux de prix que fin mars, ce qui représente 6 semaines d'immobilité. Alors il me semble assez évident que cette phase de consolidation latérale nous prépare à une nouvelle impulsion. Alors est-ce qu'elle sera haussière ou baissière ? C'est en mettre en relation avec deux événements à venir. Le premier événement, naturellement, ce sont les politiques de déconfinement et leurs conséquences. Et le second événement, eh bien, ce sont les résultats de l'essai clinique Discovery qui étudie 4 molécules dans la lutte contre le virus. Alors, si jamais ces deux événements rassurent, eh bien, il est probable que nous allons conserver cette forme de résilience sur les indices avec un test de 4720 points, la résistance récemment touchée. Si par contre ces événements déçoivent, eh bien, il faut observer la formation d'une tête et épaule sur le CAC 40. Il s'agit d'une figure. La figure la plus emblématique de l'analyse graphique, c'est une figure de renversement. Donc attention, cette figure est conditionnée à la préservation ou à la cassure de 4360 points. C'est le seuil clé à surveiller sur le CAC 40. Si jamais nous cassons ce seuil, eh bien, la figure en tête-épaule sera active avec un risque de baisse assez rapide vers 4000 points. Si ce niveau est préservé, nous allons par contre conserver un biais soit neutre, soit légèrement positif. Et Damien, on s'intéresse également à Microsoft avec vous. Microsoft dont l'activité a été dopée par cette période de confinement et le recours au télétravail. Tout à fait. Il reste encore quelques valeurs qui tirent leur épingle du jeu dans ces marchés très incertains. C'est notamment les GAFAM et le Nasdaq, qui est le dernier bastion de la hausse dans le monde. Alors je vous ai sélectionné Microsoft pour des raisons fondamentales et graphiques. Fondamentalement, je vous livre quelques chiffres. Le dernier chiffre d'affaires trimestriel publié il y a quelques jours a fait état d'une hausse de 15% du chiffre d'affaires. Le bénéfice net atteint 10,75 milliards, ce qui fait ressortir une marge nette de 30%. Alors rendez-vous compte, une marge nette de 30% pour une entreprise de cette taille, eh bien c'est inégalé, voire même inégalable. Alors graphiquement, je vous ai posé sur le graphique deux indicateurs. Le premier, c'est la moyenne mobile à 80 semaines qui soutient parfaitement la tendance depuis plusieurs années et qui soutient également la borne basse d'un canal haussier de long terme. Et puis en bas du graphique, je vous ai posé la force relative du titre. Il s'agit de la division des cours de Microsoft par le S&P 500. Vous constatez que cet indicateur monte depuis plusieurs années. Ça veut dire que la valeur superforme et ce qui sous-entend que elle est capable de rejoindre, alors sous réserve que les marchés quand même tiennent le coup, la valeur Microsoft est capable de rejoindre le haut de son canal à 210 $. C'est l'objectif pour le début de l'été. Alors, quels sont vos scénarios de produits de bourse Unicredit concernant Microsoft ? Alors pour Microsoft, eh bien, je vous ai choisi pour accompagner le scénario haussier le call mnémonique 6302T. Avec une échéance au 15 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 202,5 $. Par contre, si c'est la baisse qui l'emporte, eh bien je vous propose le put 0394T avec une échéance au 15 septembre 2020 pour un prix d'exercice à 175 $. Merci beaucoup Damien Tracou pour votre analyse pour les produits de bourse avec Unicredit. Petite pause et dans un instant on va faire un point sur la bourse de Paris. À tout de suite.